On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le mardi 19 juillet. Ce qui est très étrange, c'est les marchés toujours en hausse. Hier, nouvelle petite hausse du marché américain qui clôture encore un nouveau record, surtout pour le S&P. Sur le reste des marchés, c'est plutôt relativement calme ce matin. Les indices font du surplace. Sur les monnaies, on est juste à part le dollar yen qui monte à 106. Le reste est assez calme. Et l'or se cherche. Vous savez, l'or, ça devait être la grande flambée. Pour l'instant, il est toujours à 1330 $. Alors, le Financial Times, bien évidemment, fait sa une sur la Turquie. La Turquie à qui les États-Unis et l'Europe demandent un peu de retenue. Ça, il ne faut pas attendre de retenue de la part d'Erdogan. On a plus de 7000 personnes qui ont été arrêtées. On passe sur les tortures et les futures exécutions si la peine de mort était rétablie. La nouvelle aussi du jour, en première page du Financial Times, c'est l'achat par SoftBank d'un spécialiste ARM, un spécialiste britannique des semi-conducteurs. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle autant? On en parle autant parce que c'est la plus grosse acquisition jamais réalisée au Japon, c'est-à-dire par une entreprise japonaise à l'étranger. On parle quand même de 32 milliards de dollars, une somme impressionnante pour une entreprise. C'est assez intéressant, vous regarderez l'histoire de SoftBank et de son patron, Monsieur Son, de 58 ans, qui a frôlé la faillite en 2000 et qui a perdu en quelques semaines à l'époque 70 milliards de dollars à titre personnel puisque son action a perdu plus de 90%. Une histoire assez folle et surtout, qu'est-ce qui lui a permis de rebondir? Sa vision à long terme. Il présente même des plans, alors pas à 2020 ou à 2025, mais à l'année 2300. Donc on peut dire qu'il a une vision quand même relativement long terme. L'exemple de la finance quand elle dérape, c'est Vivarte, avec un montage très sophistiqué de dette à l'époque où Vivarte allait très bien. Et bien Vivarte va de plus en plus mal. Conseil d'administration aujourd'hui, malgré un abandon de créances de 2 milliards d'euros déjà, elle a encore une dette de 1,5 milliard et elle ne sait pas comment s'en sortir. Hier, c'était le début de la convention républicaine de Donald Trump. Et Donald Trump, c'était vraiment incroyable. Vous devriez regarder les images de son entrée sur We Are the Champion. On se serait cru à un show. Il va faire le show pendant plusieurs jours. Hier, c'était sa femme qui a fait le discours d'introduction. À peine avait-elle terminé son discours qu'on s'est aperçu qu'une partie de son discours avait été intégralement pompée sur celui de Michelle Obama. En 2008, on en a qui pleurnichent encore parce que, soi-disant, qu'une nouvelle start-up et une pépite française, MedTech, est passée sous pavillon américain. Moi, je trouve qu'une boîte qui fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui arrive à se vendre à 164 millions à un Américain, c'est plutôt une bonne affaire. Et voilà une que Jeff Bezos, j'espère, ne lira pas parce que sinon il risque d'être en panique. C'est la une des Échos qui titre « Le tandem Fnac-Darty prêt à affronter le géant Amazon ». On imagine donc la panique de Jeff Bezos devant ce titre. Hier, l'autorité de la concurrence a en effet donné son accord à la fusion entre Fnac et Darty. Voilà, bonne journée, restez avec nous sur Mon Financier.